Bonjour, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière partie du tuto album réalisé avec la collection Rêverie créative disponible chez Scrap by Fleur de Lune. Le matériel noté est le même que sur la précédente vidéo car ce tuto est simplement la suite et ce n'est donc pas du matériel supplémentaire. Pour la page numéro 4, je prends le papier de collection et du papier calque. Les dimensions sont notées à l'écran. Je fais un double pli d'environ 0,5 cm pour permettre d'ajouter de l'épaisseur sur la page. Alors là, vous voyez que j'ai déjà fait un premier tampon embossé à chaud, mais je vais le cacher par la suite car il est totalement raté. Je prends un tampon feuillage, j'utilise de la Versa marque. Et de la poudre à embosser blanche de chez F Déco. Je chauffe au heat gun. Et par la suite, je vais cacher le tampon du centre qui est pas très joli. Je vais utiliser ces deux die. Avec de la Versafine, je tamponne un tampon de Carto Scrap. Je le sèche rapidement au heat gun. Je vais le découper dans le die le plus petit. Et dans du craft, j'ai découpé deux morceaux dans le die le plus grand. Et je vais faire recto verso du calque. Je commence par coller le papier tamponné. Je mets sur le craft et je colle sur le calque. Et je fais de même au dos. Je mets du papier décoratif et je pourrai par la suite décorer. Je fais attention de ne pas trop plier le pli, je ne souhaite pas l'écraser. Je biseaute légèrement mes angles. Et je colle. J'essaye d'aligner le mieux possible mon calque avec le papier de collection. Le calque là est légèrement courbé parce que j'ai chauffé au heat gun, mais par la suite il se mettra correctement. Là, c'est un cadre que j'ai réalisé il y a déjà quelques temps. Je ne me souviens plus dans quelle vidéo je vous avais montré comment le faire. Si j'arrive à le retrouver, je vous mettrai le petit i. Donc j'ai collé le cadre de trois côtés afin d'y glisser un tag dessous. Et je pourrais faire la décoration autour. Maintenant, passons à la page numéro 5. Comme vous pouvez le constater, les pages sont assez simples. Je prends un cardstock de 10,5 cm par 13 cm et je fais un pli à 1 cm sur la longueur des 13. Donc là, je découpe ce qui est en trou. Je n'ai pas fait de gabarit, je note donc les dimensions à l'écran. J'arrondis les coins. Je prends une autre chute
cette fois de 7 par 4 cm et je vais faire un pli à 1 cm. Je prends un autre morceau de chute, celle-ci c'est celle de la structure que nous avons fait dans la seconde vidéo, pardon. Elle mesure 14 par 6,5 cm et je vais faire pareil, un pli d'1 cm. Les plis d'1 cm, ce sont les rabats pour coller derrière la page. Je découpe, je marque le pli. Donc pour rappel, celui-ci fait 7 par 4 cm avec un pli d'1 cm. Je mets de la guillotine, la petite règle transparente fait environ 1 cm. J'arrondis les angles et je vais faire pareil sur les deux. Hors caméra, j'ai découpé un petit papier de collection que je vais coller. Et j'en découpe un second pour le dos, que je ne colle pas tout de suite. Je mets de côté. Maintenant, je vais faire le deuxième rabat. Alors ma caméra s'est arrêtée car il n'y avait plus de batterie. Alors j'ai pris un papier de collection de largeur 14,5 par 5,5 cm de hauteur avec un pli de 1 cm sur 3 côtés afin de réaliser une pochette. Avant cela, j'avais aussi découpé un papier de collection pour mettre sur le cardstock, donc quelques millimètres plus petit que le cardstock. Je colle les rabats sur le papier et ma pochette elle sera terminée. Il ne me reste plus qu'à la coller. Alors, je regarde à peu près comment je vais composer ma page. Je découpe un papier de collection en enlevant quelques millimètres par rapport au cardstock. J'arrondis les angles. Et je colle. Et je vais coller de 3 côtés. À chaque fois que vous faites une pochette, vous pouvez réaliser une encoche à la perforatrice. Je ne le fais pas souvent en fait. Après, vous pourrez mettre un papier de collection en dessous. Je colle mon premier rabat. Je ne cherche pas à le centrer sur la page. Et je regarde où je vais mettre les deux autres. Alors là, ma caméra s'est encore arrêtée, je n'avais plus de batterie. Ou plus de stockage je crois. Donc j'ai simplement mis un œillet sur le premier et là je vais mettre sur le second. Ce sont des œillets 1/8, les petits. Je prends environ 15 cm de ficelle, peut-être un peu plus. Je plie en deux, je passe dans le trou et je rabats la ficelle. Maintenant, je pourrai coller mon papier. Et ma ficelle ne pourra pas tomber, elle sera fixée par le papier. Maintenant, il faut choisir où placer les rabats. Je les mets en quinconce pour ne pas avoir trop de symétrie. Donc là, le grand rabat plus bas que le petit rabat.
Mais il faut faire attention que les œillets soient bien face à face, bien alignés. Le système de fermeture est terminé. Là, nous avons une pochette pour pouvoir mettre du journaling ou un tag, et là, pareil. Alors maintenant, nous allons faire la page numéro 6. Je prends un cardstock de 7,5 par 10,5. Que je vais surélever pour pouvoir décorer par en dessous. Pour cela, je prends des chutes de cartonnette de 2 mm d'épaisseur ou même 1,5 mm si vous avez. Attention de ne pas mettre d'épaisseur car nous avons prévu un espace de 0,5 mm entre chaque page. Maintenant, je prends un cardstock de 14,5 par 9,5 cm. Je fais un premier pli à 13 et un second à 13,5 cm. Là, je vais faire mon pli à 13. Je biseaute les angles. Tout à l'heure, je ferai mon pli de 0,5 mm plus loin. Je monte un petit peu l'emplacement photo. Le double pli sera parce que pour la photo, nous avons surélevé. Et il y aura aussi les aimants. Et là, je vais faire une fente dans mon papier à environ 1,5 cm du bord pour glisser le cardstock dessous. Et je coupe au cutter. J'efface les traits de crayon. C'est là que je me rends compte qu'il faut un double pli. Il fait un peu moins de 0,5 mm en fait. Ces doubles plis permettent aussi de faire une jolie décoration en relief sous les rabats. J'ai découpé hors caméra le papier de collection. Je colle le rabat. J'essaye de m'aligner le mieux possible. Et j'enlève bien les traces de colle. Avant de coller le papier de collection, je décide de faire une mini pochette en calque. Donc je prends un papier calque de 9,5 par 7 cm et je fais un pli d'environ 1 cm de deux côtés. Comme vous voyez, je ne prends pas trop de mesures. Les mesures vous sont données à titre indicatif. J'efface toujours mes traits de crayon. Je vais faire les plis et coller mon papier calque. Avant cela, je vais le déchirer tout en diagonale. Il aurait été possible aussi d'embosser le papier calque, cela aurait été très joli. On pourra glisser une photo dessous. Et maintenant, je passe au collage. Le papier, je le colle en totalité.
Vous pouvez aussi coller de 3 côtés et laisser le haut vide. Alors, étant donné que j'ai fait un double pli d'environ 0,5 mm, 0,3 mm pour le grand rabat, il faut que je rehausse le papier de collection pour l'emplacement photo. Donc, je place des chutes de cartonnette. Là, je place environ 4 mm, 3 mm. Je crois que c'est du 1,5 celle-ci. Vous voyez, je vérifie sans cesse avec le rabat. Alors, je prends une paire d'aimants. Je place le premier avec du double face. Je pose l'aimant. Je vais poser le second aimant par-dessus, il va se mettre automatiquement, et encore du double face. Lorsque je vais rabattre le cardstock, le papier, j'essaye de bien me mettre droit et pas de tirer dessus. L'aimant est placé. Maintenant, j'ai plus qu'à coller mon papier de collection. Je fais bien adhérer la colle et j'insiste surtout aux côtés de l'aimant. Il me restera de la place pour décorer. Maintenant, nous allons passer à la page numéro 7, qui est la page qui se trouve en face. Étant donné qu'il y a de l'épaisseur, il faut faire attention de ne pas mettre de l'épaisseur au même endroit. Donc là, quand on va positionner les pages l'une sur l'autre, elle va se trouver à côté. L'emplacement photo est à côté de l'autre. Donc pareil, je prends un cardstock de 7,5 par 10 cm. Ce que j'ai dans mes mains là, c'est de la cartonnette 1,5 mm d'épaisseur. Et comme l'autre, je vais faire une petite poche en calque. Donc je prends les mesures par rapport à mon papier de collection. Je fais dépasser d'environ 1 cm de deux côtés. Je fais mes repères, je découpe et je vais plier. J'efface mes petits traits de crayon. Je découpe les angles, je biseaute. Et je vais déchirer en biais. Je marque les plis et ensuite je vais coller. Pour cela, j'utilise de la colle universelle, mais vous pouvez utiliser une autre colle. Et maintenant, je colle l'ensemble sur le cardstock. Pour faire ma pochette, cette fois, j'utilise des chutes de cartonnette d'1,5 mm d'épaisseur. Pour cela, j'utilise des chutes de cartonnette de 2 mm d'épaisseur.
Vous pouvez aussi utiliser du 1,5 mm. C'est simplement pour avoir une pochette surélevée et ainsi ce soit plus facile pour glisser les choses dessous. Donc je colle les petites chutes sur 3 côtés. Et pour ne pas être visible, je n'ai pas collé au ras du cardstock. Je les ai décalés de 2 mm environ. Vous pouvez aussi faire une encoche sur le devant. Rien ne se perd en scrap, surtout ne jetez pas vos petits morceaux. Vous voyez, ça sert toujours. Maintenant, on peut glisser facilement une carte en dessous. Je vais faire les finitions de la structure. Pour cela, je vais découper des fines bandes de papier pour les coller sur toutes les petites tranches. Je prends la même hauteur que mes pages, c'est-à-dire 14 cm. Et ensuite, je vais découper des fines bandes. Si vous avez du papier à motif, faites attention de les mettre dans l'ordre. Je prends mon premier repère et ensuite je vais toutes les découper de la même manière. Une première bande, je vérifie si la dimension correspond. Maintenant je peux faire les autres, étant donné que toutes mes tranches font 0,5 mm environ. Elles sont toutes identiques. J'ai besoin de 3 bandes car j'ai 3 tranches, 2 d'un côté et une de l'autre. J'ai utilisé de la colle de reliure parce qu'elle se trouve dans mon petit flacon avec une aiguille de précision. Les bandes sont tellement fines que je préfère. Cela m'évite de mettre trop de colle. De même, si vous utilisez de la colle de reliure pour coller votre papier, surtout n'en mettez pas trop. C'est une colle à base d'eau et elle va faire gondoler le papier. Et je vais faire la même chose à l'intérieur. Sur les tranches à l'intérieur, je vais aussi coller les petits bouts de papier. Voilà, je l'ai fait hors caméra. Maintenant, je vais coller toutes mes pages hors caméra et je reviendrai vers vous. Les pages sont collées. Maintenant, il faut coller la structure à l'album. Pour cela, j'ai besoin d'un cardstock de 21 par 14,5 ainsi qu'un carton de récupération, carton d'emballage de 11 par 8 cm. Ce sont des mesures approximatives. Le carton est nécessaire car si je colle tout mon papier, quand je vais ouvrir, ça va se déchirer à cause de l'épaisseur. Donc il ne faut pas coller le bord de la structure sur l'ensemble. Je vais d'abord coller mon cardstock. Je l'ai évidé simplement pour une question d'économie. Je fais bien attention de coller les bords, surtout les bords extérieurs, car c'est cela que l'on voit. J'insiste bien. Les finitions sont importantes. Et je colle le carton au milieu. C'est simplement du carton ondulé. Vous pouvez très bien coller tout de suite votre structure. Personnellement, je n'ai pas envie que l'on puisse voir le carton ondulé. C'est vrai, il faut insister, il faut vraiment regarder pour le voir. Mais étant donné qu'il me reste du papier, je décide de coller une feuille. Donc je prends la même hauteur que mes pages, c'est-à-dire 14 cm, et je vais coller.
Alors soyez patiente pour coller, car il y a de la hauteur, il y a de l'épaisseur, donc votre papier va se soulever. Vous pouvez aussi utiliser des pinces si votre colle est longue à prendre, longue à sécher. Vous voyez, je prends mon temps. Je colle en haut, ça se décolle en bas, je recommence, j'appuie fermement jusqu'à ce que ce soit collé et j'ajuste bien mon papier pour le mettre droit. Mon papier est collé, il ne me reste plus qu'à coller l'album. Donc je vais mettre de la colle sur le carton. Alors pour coller, n'ouvrez surtout pas l'album, car tant que la colle n'est pas sèche, ça ne tiendra pas. Regardez, je soulève légèrement et j'appuie. Ensuite, je vais fermer l'album et je vais le laisser bien sécher. Vous pouvez mettre un poids aussi dessus. L'album est terminé. Je vous retrouve une prochaine fois pour la vidéo présentation de l'album une fois qu'il sera décoré. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, partager et activer les notifications. Prenez surtout bien soin de vous et de vos proches. À bientôt. Bye.